Correction d'exercice 4 et 5, page 78. Alors, dans l'exercice 4, on vous donne donc le phosphore avec Z égale 15. Donc, si Z égale 15, ça veut dire... On va se passer ici. Donc, si Z égale 15, ça veut dire qu'il y a 15 électrons. Ces électrons, je vais les ranger dans les différentes couches et sous-couches. Donc, on va pouvoir écrire la configuration électronique du phosphore. Donc, on va remplir les couches et sous-couches avec nos 15 électrons. Première couche, il n'y a que la sous-couche S, donc 1S. On peut remplir que 2 électrons. On peut donner du 1S2. J'attaque donc la deuxième couche avec la sous-couche S. Donc, ça fera 2S, toujours 2. Et ensuite, la sous-couche P de la deuxième période, donc ça fait du 2P. Et là, sur cette couche P, on peut mettre jusqu'à 6 électrons. Donc là, je m'aperçois qu'il y a 2 plus 2 plus 6 qui donne 10 électrons. Et il m'en reste donc 5 encore à ranger. Je vais donc utiliser la troisième période avec la première sous-couche 3S, 3S2, puis la couche 3P. Et là, il va me rester donc 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12. Pour aller à 15, il m'en faut 3. Donc 3P3. La bonne réponse de l'exercice, c'était donc la réponse A. La réponse A. Dans la deuxième question, il était demandé pourquoi les autres configurations ne conviennent pas. Tout simplement parce qu'il y a soit trop, soit pas assez d'électrons. Exercice numéro 5, correction de l'exercice numéro 5. Donc on a deux atomes, l'atome d'oxygène. On vous dit donc, on vous donne la configuration électronique de l'oxygène, 1S2, 2S2, 2P4. Et la question était donc de déterminer le numéro atomique de cet atome. Alors pour déterminer le numéro atomique, il suffit de compter les différents électrons. Donc on en a ici 2 plus 2, 4 plus 4, 8. Donc on peut déterminer que sur la couche électronique de l'atome d'oxygène, on a 8 électrons. Or, un atome est électriquement neutre. Donc là on peut dire un atome est neutre. On l'a déjà dit dans le chapitre précédent. Ce qui veut dire qu'il y a autant d'électrons que de protons. Or, le nombre de protons, c'est aussi Z. Donc, par déduction, pour l'oxygène, Z est égal à 8. Pour le même raisonnement, on va faire l'atome de sodium. Donc, Na. Structure électronique de Na est donnée 1S2, 2S2, 2P6 et 3S1. On en avait parlé en cours. Je compte le nombre d'électrons qu'il y a sur cette couche électronique. La structure électronique me donne donc 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 1, 11. J'ai bien 11 électrons. Donc là, je vous donne le symbole d'un électron, E-, parce que l'électron, ça va être un peu long à écrire à chaque fois. Donc 11 électrons. Avec le même raisonnement, un atome est électriquement neutre, donc autant d'électrons que de protons. Donc on a 11 protons. Et si on a 11 protons, alors on peut en déduire que pour l'atome de sodium, Z est égal à 11. Voilà, donc pour cet exercice, on va le mettre en bleu. La réponse était donc Z égale 8 et ici Z égale 11. Voilà, à bientôt.